Il y a toujours inflation. La France est en inflation aujourd'hui, c'est connu. Mais ce n'est pas la même que la nôtre. Excusez-moi, parce que le discours n'est pas toujours le même. Non, mais non. Quand il y a Troïka, par exemple, le ministre sort, le discours qu'il donne, ce n'est pas ce qu'on vit. Et là, on ne comprend pas. Confusion là aussi, parce que vous avez une approche secteur de la situation. Vous ne pouvez pas au matin vous habiller en journaliste, que je respecte énormément, et avec une démarche scientifique que je respecte de votre part, et puis au soir, vous habillez en opposant, en train de relayer les choses que les opposants ne sont pas en mesure de pouvoir relayer. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les capacités de pouvoir le faire. C'est ça la grande difficulté. Il s'avère tout simplement que vous avez la conjoncture internationale qui fixe ce que vous avez en caisse par rapport à vos prétentions. Est-ce qu'il y a équilibre ou il n'y a pas équilibre? Alors ça pose un problème en termes de déterminer l'inflation ou pas. C'est ça la démarche. Vous gardez encore la parole, alors on prend une question de réflexion, parce que politiquement, réflexion, bien sûr, la fin de l'année fait peur. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a bien voulu le dialogue, mais le dialogue en question, on n'a pas la même perception. Vous avez suivi le point de vue des opposants à Bruxelles. Vous suivez les points de vue des opposants qui sont ici, ceux qui refusent le dialogue. Et le point de vue de la majorité, dialogue à tout point de vue. La fin de l'année fait peur. Alors vous, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, je ne voudrais pas que vous puissiez politiser. J'aimerais que vous puissiez produire plutôt une réflexion essentielle pour l'intérêt de la nation. Qu'est-ce que nous devons faire déjà maintenant pour que la fin ne soit pas apocalyptique pour le pays? Aujourd'hui, tout le monde est aligné derrière Tshisekedi. Mais il lui appartient à M. Tshisekedi d'assumer les responsabilités. Je reviens à la vous question. Cherchez... Maintenant, je reviens à votre question. L'avenir. L'avenir aujourd'hui. Oui. L'avenir aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il est reconnu aujourd'hui, au terme de leur conclave, comme étant le numéro 1 d'opposition. Et qu'en RDC, les partenaires avec lesquels on discute par rapport au dialogue, c'est M. Tshisekedi. Qui prennent ses responsabilités. Parce que s'il y a le feu à la maison... C'est lui qui sera responsable. Il est acteur principal de permettre l'apaisement et l'issue heureuse de cette situation, telle que vous déplorez, telle que vous craignez. Parce que, je clôture là-dessus, M. Pascal, il est conscient, et d'ailleurs ça fait partie de la résolution, que la période que nous traversons aujourd'hui pour mettre en place le processus électoral, il y aura un problème. Par conséquent, il propose déjà la transition, lui-même et eux-mêmes. Mais simplement, ils veulent sortir, leur transition doit être en dehors de la Constitution, alors que la Constitution prévoit ces mécanismes déjà, ce qui est désolant. Moi, je pensais que vous alliez peut-être apprécier la démarche de Tshisekedi, parce que vous savez, il y a une opposition qui refusait le dialogue. Finalement, Tshisekedi prend l'idée de réunir ses opposants, les convaincre finalement à accepter le dialogue. J'avais pensé que la majorité appuierait cette position. Mais vous ne le faites pas exprès. Alors, on va revenir. Exprès. Monsieur Bienvenu, vous avez suivi. S'il y aura problème aujourd'hui, c'est le chef de file de l'opposition qui sera responsable, en d'autres termes, parce qu'il est conscient qu'il y a des problèmes, mais on ne sait pas faire des pas essentiels pour résoudre alors correctement le problème. Alors la fin, moi j'ai peur, sûrement que vous également, vous avez peur. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que citoyens pour sauver les meubles? Alors, pour moi, le président de la République, il est rentré au pouvoir en 2001. Aujourd'hui, il a comptabilisé 15 ans de pouvoir. Donc, vraiment, bientôt 32 ans. Oui, voilà. Donc, si vraiment c'était un bon père de famille, il devait penser à sa succession. Même préparer les relèves. Comment pendant 15 années, il est président, afin il a oublié de penser qu'un jour, il devait préparer les élections. Ça, c'est grave. Pour moi, je dirais, c'est fait sciemment ou c'est mauvais foi. Ah, on fait quoi? Mais alors, dans ces cas, c'est eux qui seront responsables. Puisqu'ils avaient tout le mécanisme nécessaire de nous préparer un Congo propre. Ils sont venus en libérateur. Ce n'est pas l'opposition qui traîne les pas. Non, nous ne sommes pas au pouvoir. Ils proposent vous savez quoi? Alors, moi, je propose quoi? Monsieur le Président qui pose son tablier, qui passe la main, parce qu'aujourd'hui, vous avez eu 15 ans. Attendez. Sur la base, vous avez tout fait pour qu'aujourd'hui, nous soyons bloqués. Vous avez fait passer l'article 70 en force. Normalement, cet article-là devait venir avant. Vous, l'opposition, vous pensez que un matin, le chef de l'État va se réveiller et dit, sur un plateau d'or, je suis à la fin de mon mandat, l'opposition. Mais pourquoi pas? J'aurais voulu que le président Kabila
qu'il soit un grand homme, qui rentre dans l'histoire du Congo. Ils sont venus à Libérateur, il a 45 ans. Connaissez-vous vous-même? Évidemment, mais peu importe. Vous devez être aujourd'hui un père de famille en disant que voilà, je suis venu dans ce pays-là, vous libérez des Mobutu, des 30 ans de pouvoir, moi maintenant j'ai fait mon temps, je prépare peut-être la transition. Mais malheureusement aujourd'hui, il confisque le pouvoir. Donc il devient un Mobutu bis. Donc aujourd'hui, nous on dirait clairement que le 19 décembre, c'est pas nous, c'est la population peut-être qui vont en Je juger. sais que nous avons largement débordé, je sais bien, mais Oui. le temps nous fait défaut. Alors, je vous dis merci vous deux, je vous remercie pour avoir alors accepté de répondre à notre appel ce soir. Bienvenue Bambale, président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. J'ai failli dire président fondateur de la République. Je suis né à cette régime. Alors, Donc j'assume. Membre de la dynamique opposition, nous vous disons merci pour avoir accepté. Merci à vous également, monsieur. Merci à vous. Alors, les mots à maître Guillaume Majolo, communicateur de la majorité présidentielle. Merci pour avoir accepté haut la main notre appel ce soir aussi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, les deux invités. Nous sommes à la fin et nous vous disons au revoir et à la prochaine, mais tout en comprenant qu'il s'agit de notre pays. Et c'est normal qu'à un certain moment, on connaisse ou on ait des chocs d'idées. Mais la question reste encore posée. La fin de l'année fait peur. Que devons-nous faire? Quelle attitude adopter? Et voilà, ça c'est la responsabilité de chaque Congolais. Nous vous disons alors merci, au revoir et à la prochaine.